D'abord connu sous l'appellation de 15e régiment de la Garde nationale de New York jusqu'en mars 1918, le 369e régiment d'infanterie des États-Unis était composé principalement de soldats afro-américains et portoricains. Les Black Rattlers, les Hommes de Bronze ou encore les Hellfighters allaient bientôt connaître l'enfer des combats. L'USS Pocahontas accoste sur le port de Brest. Les militaires français se trouvant à proximité n'arrivent pas à reconnaître leur propre hymne joué par des jazzmen. Mais c'est ainsi que le jazz débarque en France. James Reese Europe, connu aussi sous le nom de Jim Europe, principal musicien de la scène jazz de New York, lieutenant dans l'unité, avait convaincu son commandement de l'importance de la musique et des parades dans le maintien du moral des troupes. Il avait réussi à organiser un orchestre de 44 musiciens au sein du régiment. Ce dernier était composé notamment de Noble Sissle ou encore Rafael Hernandez. Comptant 4500 hommes, ces troupes composées d'Afro-Américains étaient vouées à décharger les bateaux, travailler au service approvisionnement, mais pas à se battre sur le front. Le général Pétain en tête ne comprend pas que les Américains n'utilisent pas ces hommes sur le terrain, car en France, la ségrégation n'existe pas. Le général Pershing, chef des forces américaines en France, manœuvre politiquement et s'incline devant le général Pétain. C'est ainsi que le 369e régiment d'infanterie américain est incorporé aux troupes françaises. Le 17 mars 1918, les Men of Bronze s'entraînent à Givry en Argonne. Formés par les Français, coiffés d'un casque bleu Adrien, vêtus de leur uniforme vert olive où le serpent à sonnette est cousu, citoyens de seconde zone dans leur propre pays, ici en France, les poilus ne font pas de différence. Un de ces anciens soldats se souvient. Les gens nous traitent si bien, je dois me regarder dans la glace pour voir que je suis noir. L'unité ayant été rattachée à la 161e division d'infanterie française se trouve alors à l'extrémité ouest de la forêt d'Argonne en avril 1918. Les Afro-Américains du 369e régiment impressionnent les Allemands. Ils acquièrent une réputation de redoutables guerriers. Et ce sont bien les Allemands qui leur donnèrent le surnom de Hellfighters, Höhlenkämpfer en allemand. Leur couleur de peau, tout comme leur valeur au combat, les faisait passer pour des diables aux yeux de ces derniers. Les soldats Henry Johnson et Needham Roberts se trouvent en sentinelle lorsque leur poste est attaqué par les Allemands. Les deux hommes se trouvant face à une vingtaine d'ennemis décident de les attaquer au corps à corps. Victorieux, le soldat Johnson en ressort indemne, tout comme son camarade, mais avec pas moins de 21 blessures. L'armée française lui décerne alors la croix de guerre avec palme pour acte de bravoure. Le soldat Horace Pipin, se trouvant en première ligne, tout comme des milliers d'autres poilus, connaît l'horreur de la Grande Guerre. Gaz moutarde, bombardements, attaques de tranchées. L'odeur de la mort. Dans le cadre de l'offensive Meuse-Argonne, 1 million de soldats américains et français attaquent les lignes allemandes. Les Hommes de Bronze subissent alors les pires pertes pour un régiment américain durant le premier conflit mondial. 144 tués, 1000 blessés. Horace, futur grand peintre, se retrouva blessé au cours du siège de Séchault. Il restera des heures au sol, étouffé par le corps d'un soldat ayant voulu lui porter secours. Le régiment reçut à l'issue des combats de Séchault la croix de guerre pour bravoure. Le capitaine Arthur Little écrira quant à lui dans ses mémoires « Qu'ai-je fait cet après-midi ? J'ai conduit des centaines d'hommes à la mort. » Le lieutenant James Europe, quant à lui, écrira sa chanson la plus connue dans un hôpital après s'être fait gazer dans une tranchée. On Patrol in No Man's Land. Même si l'air de la musique paraît joyeux, cette dernière décrit l'horreur des combats. C'est la fin de la guerre. L'unité occupe pendant presque un mois des villes sur la rive ouest du Rhin. Et en décembre 1918, elle reçoit l'ordre de rejoindre le port de Brest. Le 1er février 1919, les soldats du 369e régiment d'infanterie américain peuvent quitter la côte bretonne avec le sentiment du devoir accompli. Partis sans procession d'adieu des États-Unis en 1917,
Le 17 février 1919, il défile victorieusement sur la 5e avenue, avec à sa tête le lieutenant Europe dirigeant la fanfare du régiment à travers le cœur de Harlem. Les Harlem Hellfighters sont les soldats américains ayant effectué le plus grand nombre de jours sur le front, avec un total de 191. What's the time? 9, all in line. All right, boys, now take it slow. Are you ready? Eddie, very good, Eddie. Over the top, let's go. Quiet, quiet, else to start a riot. Keep your proper distance, follow along. Cover, mother, and when you see me hover, obey my orders and you won't go wrong. There's a minute buffer coming, look out. Hear that roar, there's one more. Stand fast, for there's a very light. Don't gasp, for they'll find you all right. Don't start the bumming with those hand grenades. There's a machine gun, the holy stage. Alert, gas, put on your mask. Adjust it correctly and hurry up fast. Drop, there's a rocket for the Bosch barrage. Down, hug the ground, close you can, don't stand. Creep and crawl, follow me, that's all. What do you hear? Nothing near, don't fear, all's clear. That's the life of a stroll when you take a patrol. Out in no man's land, ain't it grand? Out in no man's land. There's a minute buffer coming, look out. Hear that roar, there's one more. And fast, there's a very light. Don't gasp, or they'll find you all right. Don't start the bumming with those hand grenades. That machine gun, the holy stage. Alert, gas, put on your mask. Adjust it correctly and hurry up fast. Drop, there's a rocket for the Bosch barrage. Down, hug the ground close you can, don't stand. Creep and crawl, follow me, that's all. The boys, go do it! Hey!